Salut. Alors là, Uber, un client de la machine à commission, m'offre l'opportunité de vous montrer comment faire lier les noms de domaine. Donc il a acheté System.io, il m'a donné ses identifiants. Il a acheté un nom de domaine sur Infomaniac, donc c'est des Suisses, et il m'a donné ses identifiants. Il a rien fait dessus. Donc là maintenant, ce qu'il faut faire, absolument, c'est, je le montre ici dans Paramètres, on a dans les emails ici, on voit qu'il y a les noms de domaine. Il faut déjà lier le nom de domaine pour les emails. Ça, quel est le but? D'abord, il faut lier le nom de domaine ici, puis ajouter ici une adresse email avec ce nom de domaine. Donc ça, on peut le faire que si on a lié le nom de domaine. Et pourquoi on fait ça, avoir une adresse email du nom de domaine? C'est pour pouvoir le mettre ici, dans l'adresse email de l'expéditeur par défaut, pour qu'on puisse importer les campagnes de la machine à commission. Donc ça, c'est obligatoire de le faire avant. Pourquoi? Si on n'a pas fait ça, quand on importe les campagnes, il nous met dans les 400 emails des campagnes, il nous met cette adresse email. Et ensuite, si on veut changer l'adresse email de chaque email dans les campagnes, il faut le faire à la main pour les 400. On peut pas, il n'y a pas quelque chose d'automatique. C'est au moment d'importer les campagnes qu'il va utiliser comme adresse email expéditeur, l'adresse email expéditeur par défaut du compte. Donc il faut avoir résolu ce problème avant d'importer les campagnes. Alors ça, c'est la partie email. Et puis il y a dans le domaine personnalisé, ici, il faut aussi lier le nom de domaine. Mais ça, c'est le plus facile, mais le plus long à attendre que ça soit validé, normalement, à voir. Et là, il faut aussi le lier. Ça, c'est pour pouvoir avoir les pages de son tunnel euh, avec le nom de domaine. Voilà, donc on va commencer tranquillement. Donc par exemple, faire celui-là. Ici, je fais ajouter un nom de domaine. On est dans domaine personnalisé. Alors, ici, je crois qu'il faut écrire www. et le nom de domaine. Alors, quel est le nom de domaine qu'il a pris? Je crois que c'est son nom et prénom. Donc, dans ces domaines, voilà, c'est celui-là. uberpapispa.com. Donc, si on pouvait cliquer dessus pour avoir toutes les infos dessus. Voilà. www.ça. Sauvegarder. Là, System.io donc, nous donne des informations qu'il faut mettre dans le DNS, le serveur de nom de domaine de ça. Donc il y en a deux, il y a deux lignes. À chaque fois, il y a le nom, la valeur. Le nom, la valeur. Et si on regarde bien, ici, il y a toujours le nom de domaine à la fin. Ici, tac, nom de domaine. Ça, on n'a pas besoin de le répéter dans Infomaniac ou autre, parce que c'est le nom de domaine. On est en train d'éditer le DNS du nom de domaine. Donc c'est toujours la partie qui vient avant qu'il faut copier. Ça, par exemple, de là et ça jusqu'à là. Et la valeur, par contre, c'est en entier. Donc ici, au milieu, on nous donne le type de entrée DNS. Donc c'est CNAME. Voilà. Ici, ça va être www de type CNAME et la valeur c'est ça. Donc là, dans Infomaniac ou dans autre chose, il faut essayer de trouver un endroit où on peut éditer le DNS. Alors si on va sur la gauche, ici on voit qu'on est sur ce nom de domaine et là il est marqué zone DNS ou serveur DNS. Serveur DNS, il faut savoir que avec System.io, on n'a pas besoin d'y toucher parce que les serveurs DNS, c'est bien les serveurs, ça veut dire les ordinateurs. Hein. Donc les serveurs DNS, c'est ceux de Infomaniac ou de ceux qu'on utilise. Mais la zone DNS, c'est qu'est-ce qu'il y a marqué dans le DNS. Chaque entrée, c'est comme une base de données avec des entrées, des lignes, comme un fichier Excel avec des lignes. Donc ça, c'est ça la zone DNS, c'est le fichier Excel lui-même. Ou le fichier Excel est hébergé sur le serveur DNS, donc c'est les ordinateurs de Infomaniac. Il n'y a pas besoin de toucher à ça. Donc c'est bien une zone DNS pour ce nom de domaine. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est... Donc déjà, on peut regarder qu'est-ce qu'il y a déjà de... Comment enregistrement DNS. Et là, le type, on a NS, NS, MX, TXT. On a un CNAME ici. Alors ça, autoconfig, tout ça. J'aime pas trop, je sais pas ce que ça veut dire, mais... Ce qu'il faut voir avec... là, ce qui s'est passé, c'est que Uber a pris son nom de domaine tout seul. Et il m'a donné les identifiants. Voilà. Donc j'ai pas vérifié qu'est-ce qu'il a pris comme chose, comme option. Parce que le danger quand on prend un nom de domaine, ce qu'il faut éviter, c'est toutes les cases à cocher, pré-cocher qui vous offrent. Allez, prenez ça gratuitement, un hébergement gratuit la première année, avec mon nom de domaine, compris dedans. Donc on laisse ça, on valide. En fait, ce que ça veut dire, c'est oui, mais la deuxième année, ça sera 60 euros. Nous, quand on veut prendre un nom de domaine, il faut absolument prendre aucune option. Et il faut faire très attention parce que c'est le moment où Infomaniac et les autres se font le plus d'argent sur les gens. C'est avec ces options à la con qui ne servent à rien quand on veut juste un nom de domaine. Et il y a toujours, c'est-à-dire même quand au moment où on prend un nom de domaine, il y a déjà une case précochée qu'il faut décocher pour ne pas avoir ça. Après, quand on a fait OK, suivant,
Là, il nous remontre le panier, comme quand on a pris le nom de domaine. Et il y a encore une option, oui, ajouter un hébergement, ajouter des meilleurs emails, ajouter ceci, cela. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on paye, et même après avoir payé, ils essayent toujours de rajouter, de nous faire rajouter un truc. Et après, ils diront, ah, mais c'est vous qui l'avez rajouté. Ou vous l'avez pas enlevé. Et là, je sais pas pourquoi il y a auto-config. Domain Connect, j'aime pas trop ça. Messagerie, tout ça. Qu'est-ce qu'il a pris? Bon, on s'en fout, je veux dire, mais quand même, ça fait beaucoup de choses bizarres. Là, le démarque, c'est pour les emails. Pourquoi il y a déjà quelque chose? Peut-être c'est normal. Dans Infomaniac. Bon. Donc ça, le problème, pour faire un aparté là sur ça, c'est que malheureusement sur System.io, maintenant c'est devenu obligatoire d'avoir un nom de domaine. Avant on pouvait s'en passer, maintenant on peut plus parce que envoyer des emails, si on n'a pas une adresse professionnelle avec un nom de domaine, c'est plus compliqué, on va plus souvent tomber en spam. Bon, ça c'est une chose. Mais aussi, avant, on pouvait simplement avoir un sous-domaine de System.io, donc ne pas avoir un nom de domaine, et on pouvait diffuser son lien sur Facebook, sur Instagram, partout. Maintenant on peut plus parce que Facebook bannit les liens qui sont des sous-domaines de System.io. Donc on est obligé d'associer un nom de domaine à son compte pour ses tunnels de vente, pour ses pages System.io. On est obligé de faire ça, sinon on ne peut plus poster sur Facebook. Donc si on utilise Facebook et les autres, la Meta, eh bien, et si on a envie de poster dessus, on est obligé d'avoir un nom de domaine. Donc finalement, maintenant, c'est devenu obligatoire, nom de domaine. Et le problème de ça, c'est que toutes ces histoires de DNS, à quoi ça sert d'apprendre tout ça, tous ces termes techniques, alors qu'on a besoin de le faire qu'une fois, au tout début, quand on associe le nom de domaine à System.io. Et le reste du temps, on n'a jamais besoin d'y toucher à ça. Sauf peut-être dans un an, quand, parfois, quand il va falloir repayer Infomaniac, puisque c'est tous les ans, là, une quinzaine d'euros par an, il faut toujours avoir en tête quand même, bon, on a le nom de domaine, les DNS, tout ça, il faut s'en souvenir un peu pour s'il y a un problème. Si par exemple on oublie de payer, on perd le nom de domaine et qu'il faut en recréer un autre, il ne faut pas tout avoir à réapprendre. Au moins comprendre que c'est simple. Enfin, en tout cas, avec ce qu'on a à faire, c'est assez simple. C'est une base de données qui s'appelle DNS et dedans il y a des entrées. Donc, mais il peut y avoir des problèmes, on va voir. Hein. Donc, ajouter un enregistrement. On va ajouter notre fameux CNAME. Je rappelle ici, je rappelle une fois, allez, on a deux CNAME à mettre. Un c'est www et l'autre c'est tout ça. Donc on va mettre le premier en type CNAME, suivant. CNAME, hot, valeur. En fait, hot ça peut être plusieurs noms différents. Ici il appelle hot, mais on voit bien que c'est à la fin c'est le nom de domaine. Donc c'est W ici. Voilà, W. Et la valeur, on copie entièrement tout ça. Copier. Voilà. TTL 1 heure, on laisse. Pas besoin de toucher. Enregistrer. Ok. Et on ajoute un deuxième. C'est celui-là. Et là, on prend donc tout ce qu'il y a avant le nom de domaine. Avant, il y a marqué point nom de domaine. Ben, tout ce qu'il y a avant, on le prend. Sans le point. Puisque, bon alors là, on a fait le type c'est name. Suivant. Puisque ici, il y a le point en dehors de ce champ. Voilà, comme ça reconstitue ce que nous donne System.io. Et la valeur, par contre, c'est tout ce qu'il y a là. Valeur. Voilà, suivant, enregistré. Et là, on a fait, donc là, si on les regarde, on peut les retrouver. Alors, où c'est qu'on va les retrouver? Ici, CNAME, les deux qu'on a mis. Donc ça, c'était pour le nom de domaine. Voilà, celui-là, le nom de domaine pour les tunnels. Pour les pages. On n'en a pas fait encore pour les emails. Pour les emails, il y a plus d'entrées à ajouter. C'est pour ça que j'ai fait d'abord celui-là. Et aussi celui-là, validation en attente. On ne sait pas combien de temps ça peut durer. Pour ça, c'est bien de le faire avant. Et malheureusement, tant que c'est pas validé, on est bloqué pour l'installation de la machine à commission. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas importer les campagnes. Avec ça, tant qu'il n'est pas validé, on ne peut pas associer nom de domaine à notre page, notre tunnel, donc à notre machine à commission. Alors on ne peut pas commencer à faire la pub de notre machine à commission. Et d'autant plus si dans les emails, on n'a pas importé les campagnes, enfin qu'il n'y a pas tout ça. Donc ça, c'est la première chose à faire, bien en avance. 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, je sais pas combien de temps. Parce que là, après, une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on est sûr d'avoir bien fait ce qu'il demande, il faut attendre. Donc la première chose à faire, c'est les domaines, ici. Alors pour en ajouter un, pas évident, mais c'est cette ligne-là. Pareil, il nous demande le nom de domaine. Alors ici, le nom de domaine, je pense qu'il ne faut pas marquer le W. Donc juste le nom de domaine. Parce que le W, c'est vraiment pour les pages. Là, ce dont on parle, c'est le nom de domaine uberpapispa.com. uberpapispa.com.
sauvegarder. Voilà, donc là, il nous donne 4 choses. Ah, aussi, ce qu'il aime pas, voilà, c'est pas aucune page d'accueil détectée. Parce que maintenant, pour pouvoir avoir un nom de domaine, il faut avoir une page d'accueil sur ce nom de domaine. En plus des entrées DNS. Donc ça tombe bien, parce que dans la machine à commission, il y a une page d'accueil. Mais pour ça, il faut qu'il nous ait validé déjà le nom de domaine pour les tunnels. Qu'on puisse associer notre tunnel, et dedans, il y a une page d'accueil. Donc là, ce ne sera pas un problème pour ça. Alors, on va les faire un par un. Là, c'est marqué autrement. C'est-à-dire, on a le nom, et ici le type. Donc 3 CNAME et 1 TXT. Des marques. Ok, on commence. Donc ici, pareil, on ne prend que la première partie. Et pas le nom de domaine. Donc Infomaniac, c'est parti. Toujours pareil, CNAME. Suivant. Nom dot. Ça. Valeur. Inbound.system.io. Enregistrer. Allez. Enregistrer un enregistrement. Ajouter un enregistrement CNAME. On fait le deuxième. Alors lui, hop, ça va jusqu'à là. Key 1. Voilà, enregistrer. Ajouter un enregistrement. CNAME. Donc comme on peut le voir, ça peut aller vite de le faire si on ne s'embrouille pas à chaque fois. Toujours faire une ligne. Voilà. Repasser à l'onglet précédent. Tac. Voilà. Boum. C'est parti. Alors maintenant, pour le dernier, c'est-à-dire pour le démarque, il faut vraiment réfléchir parce que démarque, ça c'est pour les histoires de spam dans les emails, c'est une nouveauté aussi. Hein. Et il faut marquer ce qu'il nous dit ici. Voilà, tout ça là. Il faut marquer ça. Mais on a vu tout à l'heure, si on se rappelle, on a vu qu'il y avait un démarque ici, la texte démarque. Il y a déjà quelque chose ici. Donc ça c'est Infomaniac qui nous l'a mis. Alors que normalement il ne le met pas. Il ne met pas de base un démarque. Hein. Donc il nous l'a mis. Alors ce qu'il faudrait faire c'est plutôt éditer celui-là, le changer. Donc, parce que ce qui a marqué là, en gros, bon, ça sert à rien aussi de connaître ce que c'est démarque, mais voilà, la règle pour le domaine rejeté, alors que ici ils disent plutôt P égale non, c'est-à-dire ne rien faire. Ici on a aucune, c'est non. Alors en plus c'est en français, ouais. Voilà, donc ça c'est aucune ici. Parce que là, si on se rend compte, en fait, c'est Infomaniac qui a créé ce type d'enregistrement DNS, le type démarque. Mais un type démarque, ça n'existe pas. Normalement, c'est un type texte, TXT. Mais Infomaniac a créé ça pour que ce soit plus facile pour leurs clients de créer un enregistrement démarque, qui est en fait un enregistrement TXT, dans les faits. Hein. Mais avec l'interface Infomaniac, ils l'ont rendu comme ça, plus user-friendly, hein, pour les humains. La règle pour les sous-domaines, tout ça. Et plusieurs choses. En fait, nous, tout ce qu'on veut, c'est créer un TXT avec le nom des marques et copier tout ça. Par exemple, RUA égale mail to machin, tout ça, en fait, c'est... ça va être où? On l'a même pas. Ah si, c'est là. L'URL de création de rapports globaux. On comprend rien. En fait, c'est là-dedans qu'il faut marquer mail to, qu'il faut marquer ça là. Mail to uberpispa@gmail.com. Donc là, on va le copier, ça. On va se le mettre là-dedans. Et tout ce qu'on veut garder, c'est ça, là, le RUA. Voilà. Pourcentage des emails filtrés. Ça, je sais même pas pourquoi on est obligé d'avoir ça. Alors que ici, on a V égale D marque 1, ça sera toujours. P égale non, ça, on l'a fait. Et RUA égale machin. C'est tout ce qu'il y a. Il y a 3 arguments dans cette règle. Donc, on les a avec règle pour le domaine, aucune. Version D marque 1, c'est ce qui va nous marquer ça. V égale la version égale D marque 1. P non, c'est le domaine. Et RUA, c'est celui-là. Le 100. Donc là, si je fais enregistrer, voilà, on va voir que la ligne qu'il va y avoir là maintenant dans texte des marques, elle est un peu différente parce qu'il y a PCT égale 100, le pourcentage d'emails à faire. Nous, System.io ne nous donne pas ça. Donc j'espère que pour System.io, quand il va devoir vérifier qu'on a bien tout mis, qu'il ne va pas nous embêter pour ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas exactement
Ou alors, il faut dans Infomaniac trouver comment ne pas avoir ce pourcentage-là. On va voir, est-ce que c'est même possible? Ou sinon, ce qu'on peut faire, hein, pour pas s'embêter, c'est on vire ce truc que Infomaniac nous a créé, euh, avec son type spécial des marques, et on crée une entrée DNS à la place de type TXT, où on colle ça. Ça serait peut-être le mieux à faire. Parce que ici, si je marque 0, par exemple, enfin, pour qu'il n'y ait pas à marquer ça, est-ce qu'il va nous mettre PCT égale 0 ou qu'il va nous l'enlever? Voilà, là il marque PCT égale 0. Donc ce que je vais faire à la place, ici, je vire ça, si c'est possible, hein. Vous êtes sur le point de supprimer, oui, oui, oui. Alors je dis, ok, je supprime cette entrée. Voilà, comme si il n'y est plus, c'est plus simple. Et là on fait ajouter un enregistrement de type texte. Donc au lieu de faire des marques, on fait de type TXT. Suivant. Et là, le nom dot, et bien voilà, on a juste à reprendre ça, des marques. Voilà. Et dans la valeur, tout simplement, on copie tout ça. Donc ça sera la ligne exacte. Ça, je fais ça parce que je ne sais pas si System.io va pas être vraiment pointilleux sur... Il veut absolument qu'on ait exactement ce qu'il a marqué. Ça risque d'être ça, hein. Donc pour pas avoir ce problème de plus, déjà que faire tout ça, je trouve que c'est un problème. Malheureusement. Voilà, donc il est où maintenant? On a... Voilà, TXT, démarque. En plus, là on voit que, comment il s'appelle, Infomaniac, nous a changé, au lieu de nous mettre un TXT comme on l'a bien demandé, il a repéré que c'était du démarque, donc il nous le fait en démarque. TXT démarque. Mais il a bien respecté ce qu'on lui a donné. Par contre, si on va un jour l'éditer, il va nous remettre le pourcentage égal 100. Voilà. En tout cas, quand on le met comme ça, bon, il fait ça, il le met quand même en de type TXT démarque, qui n'existe pas en réalité, hein. Et il nous fait ça. D'ailleurs, il a fait un peu la même chose avec les CNAME qu'on a mis. Là, il a repéré que c'était pour DKIM, ce qu'on a mis pour System.io là. Il a repéré que c'était DKIM et il appelle CNAME DKIM. Alors que c'est juste un CNAME qu'on a fait. Et si on fait éditer, peut-être qu'il y aura un problème ou pas. En tout cas, il y aura le formulaire spécial pour ça. Voilà. Là, on a fait ce qu'il fallait pour ça. Par contre, comme il n'y a aucune page d'accueil détectée, c'est un problème. En tout cas, pour valider ça. Pour que le System.io nous valide ça. Et donc, comme il va pas nous valider ça, on ne pourra pas créer une adresse email de ce nom de domaine. Donc là, si on regarde dans domaine personnalisé ici, on est toujours en validation en attente. Ce qui fait qu'on ne peut pas associer une page pour faire une page d'accueil de ce site. On ne peut pas le faire tant que c'est en attente. Je rafraîchis, voilà. Et dans email, voilà, on a le nom de domaine en attente. Et malheureusement, comme il n'y a aucune page d'accueil détectée, il ne va pas pouvoir le valider. Et est-ce qu'on peut rentrer une adresse du client? Alors ça, pour le client, pour l'adresse email, pour qu'on puisse avancer peut-être, hein, et il faut créer une adresse email dans Infomaniac. Donc là-dedans, on va à gauche, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Au tableau de bord. Alors je reviens en arrière ici. Site web. Hébergement. Site web. Ah ben mince alors. Comment créer un email? Ah, produits liés. Donc dans les domaines produits liés, il y a l'hébergement mail. Donc si je clique dessus, on a droit à une adresse email. Très bien. Donc on voit que c'est créer une adresse email générique ou une adresse de redirection. Moi je préfère l'adresse de redirection parce que je n'ai pas envie d'aller devoir consulter mon email sur Infomaniac. Si on crée une vraie boîte email, enfin ce sera sur Infomaniac ou avec un logiciel d'email, du moment qu'on rentre les informations pour se connecter au serveur d'email de Infomaniac. Moi je veux pas faire ça, je veux simplement une adresse email avec mon nom de domaine qui m'envoie sur mon Gmail. Et comme ça, je le reçois comme si on m'avait écrit sur mon Gmail. C'est ce que je préfère. Bien sûr, l'avantage d'utiliser une boîte sur Infomaniac, ça serait qu'on puisse répondre aux gens et que l'adresse email expéditeur serait notre adresse de notre nom de domaine.
ou ça, en tout cas ça sépare aussi les emails qu'on reçoit. Ça peut être bien, hein, mais moi je préfère une adresse de redirection. Ok, donc créer une adresse de redirection. Là, alors je vais choisir pour Uber une adresse email. Ça sera bonjour. Bonjour, arrobase, Uber machin, qui envoie vers l'adresse. Et là, je vais mettre, pour l'instant, je mets l'adresse email à moi, mon Gmail. Et après, je lui changerai pour lui mettre son adresse Gmail. Pourquoi je vais faire ça? Parce que quand on le met avec System.io, il nous envoie un email pour confirmer qu'on a accès à l'email. Et comme je suis en train de faire tout ça pour lui, je n'ai pas accès à son Gmail par contre. Donc je veux d'abord valider l'adresse email bonjour at ça. Je veux la valider, donc il faut que je puisse cliquer le lien dans l'email. C'est pour ça que je lui mets pour l'instant vers mon email. Donc je fais hop, créer. Après il veut pas créer, c'est quoi le problème? Ok. Ah, parce qu'en fait on peut faire une redirection vers plus de 10 en même temps, 10 adresses email. Donc il faut appuyer sur le plus. Et là je peux créer. Ah, il m'a envoyé un email de confirmation déjà. Donc même Infomaniac veut que je confirme avant de le faire. Donc là je vais sur mon Gmail depuis un autre écran, donc là vous voyez pas, il y a bien marqué Infomaniac, nouvelle demande de redirection. Confirmez la redirection de bonjour vers votre boîte de réception. D'accord. Donc là je clique sur le lien confirmer la redirection. Voilà, ça a été fait avec succès. Donc là si je rafraîchis, il marque quoi? Donc ce qui fait que je pense que voilà, après quand je vais avoir fini de faire avec System.io, quand on fait modifier ici, si je rajoute, voilà, je vais rajouter l'adresse email de Uber, elle sera pas confirmée, donc ce sera à lui de confirmer. Et moi, je virerai la mienne aussi. D'accord, bah, c'est sympa. Voilà. Donc maintenant, dans System.io, là, il faut essayer. Est-ce qu'on peut? Là, je dis, voilà, l'adresse email, c'est bonjour, arrobase, enfin bonjour, at uberpapispa.com. Sauvegarder. Là, normalement, il envoie aussi un email de confirmation. Et oui, je l'ai reçu dans mon Gmail. Confirmer l'adresse d'expéditeur dans System.io. Vous devez confirmer cette adresse email pour utiliser comme adresse email d'envoi dans System.io. Vérifiez en la cliquant ici. Donc là, j'ouvre un nouvel onglet et je copie. Voilà, confirmer l'adresse 1. Ça, c'est le lien. Et attention, parce que dans l'email de System.io, c'est très mal fait. Dans l'email de Infomaniac, vous allez voir, c'est un bouton. Mais là, dans l'email de System.io, il y a marqué vous devez confirmer cette adresse email pour l'utiliser comme adresse email d'envoi dans System.io. Vérifiez là en cliquant ici. Et en fait, le lien, c'est sur le mot ici, les 3 petites lettres. C'est là qu'il y a le lien. Il n'est pas en clair dans l'email. Normalement, il y a déjà des emails qui disent vérifiez là en cliquant ici, en mettant un bouton. Mais aussi, il dit si vous ne pouvez pas cliquer dans votre email, voici l'adresse, copier-coller cette adresse. Et on a l'adresse entière, celle que je viens de copier-coller. Mais dans le cas de l'email System.io, il est très mal fait. Et il n'y a pas ça. Donc on n'a pas l'adresse entière. Confirmer l'adresse email. Ok, je vous confirme. Confirmer avec succès, vous pouvez maintenant utiliser votre adresse email d'expéditeur. Voilà. Donc là, maintenant, ici, vu que j'ai confirmé, dans Infomaniac, je peux enlever mon email. Je n'ai plus besoin de ça. Je peux mettre la sienne et virer la mienne. Bon, je ne vais pas le faire de suite parce que de toute façon, lui, quand je vais le faire, il va recevoir un email de confirmation d'Infomaniac. Donc il faudrait que je le prévienne avant pour qu'il soit au courant qu'il faut qu'il clique pour que ça marche. Mais en attendant, pour l'instant, je laisse comme ça parce qu'on n'a pas fini. Ici, si je fais donc hop, voilà, on voit que email du client, elle est vérifiée. Donc ça, c'est bon. Par contre, ici, si j'essaye de mettre cette adresse email en tant que expéditeur par défaut, pour pouvoir importer mes campagnes, on va voir le message d'erreur qui nous dit. Ici, sauvegarder. Alors, ah oui, pourquoi c'est passé? Parce que le domaine a été vérifié. C'est pour ça, parce que normalement il me donne une erreur. Donc là c'est une bonne nouvelle parce qu'on a avancé. Je pensais que ça allait être... En fait là je pensais avoir un message d'erreur qui nous dit on ne peut pas mettre l'adresse email expéditeur que vous avez vérifié parce que le nom de domaine n'a pas été vérifié. Mais là il a été vérifié. Alors qu'on n'a pas de page d'accueil pour ce nom de domaine. Donc là, dans paramètres DNS, il y a toujours marqué aucune page d'accueil détectée. Donc quand même il y a quelque chose de bien, c'est qu'on n'est pas bloqué par cette erreur de la page d'accueil. Il ne nous embête pas avec ça. Et on va voir maintenant dans les domaines personnalisés.
Donc là, il est toujours en validation en attente. Oui. Bon, lui, là, il est toujours. Ça fait qu'on peut pas le lier. Mais en tout cas, dans email, il n'a pas attendu qu'on ait lié le nom de domaine à nos tunnels pour le valider. Grâce quand même aux paramètres DNS qu'on a mis, au fait qu'on a vérifié ça. Alors là c'est quand même bien parce que ça, une fois qu'on a ça, ça permet d'importer tout. Les campagnes email, de configurer le tunnel pour la machine à commission. Et ce n'est qu'à la fin, quand on a fini, qu'on peut espérer que le domaine personnalisé il soit validé. Et là, on va dans les paramètres du tunnel et on change, on met que le nom de domaine du tunnel est celui-là. Et là, toutes les pages auront cette bonne adresse. Et on peut commencer à envoyer euh, le lien vers notre machine à commission sur Facebook. Ça passera. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est bien. Là, je vais voir avec lui, donc je vais lui envoyer un email. Je vais changer ici dans Infomaniac, je vais changer ça, je vais lui donner l'accès. Enfin, je vais lui mettre son email ici pour la redirection. Et voilà. Donc c'est fini pour la vidéo. On a vu qu'est-ce qu'il fallait faire avec Infomaniac. Ça peut être différent avec d'autres. Mais malheureusement, c'est obligatoire de le faire depuis quelques mois sur System.io. On ne peut pas passer à côté. Mais ce n'est pas compliqué. C'est juste chiant. Et surtout, ça ne dépend pas que de nous parce qu'il y a toujours l'attente de la validation. Mais par contre, de notre côté, il faut être sûr de bien faire les choses. Parce que c'est encore plus chiant si on doit attendre pour que System.io nous dise ah, mais ça, c'est mal fait. Alors il faut le refaire. Et après, attendre encore que System.io nous dise OK ou il y a des choses à corriger. Donc ça, c'est pas bon. Il faut qu'on soit sûr de notre côté. Et comme ça prend le moins de temps possible, ce qui prend déjà du temps. Et on ne sait pas combien. Parce que là, si on va dans System.io, ici, là, domaine personnalisé, pourquoi c'est pas déjà validé? Ils attendent quoi, la 5 là? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille plus vite? On peut rien faire. Voilà. On peut pas, on attend. Et on va les contacter avec l'aide, les contacter, leur dire allez, bougez-vous. Alors que c'est bon. Donc je sais pas, on ne sait pas combien de temps il faut attendre. Pourquoi il faut attendre alors que tout est bon. Et d'un coup, ça sera prêt. Ok, mais on ne sait pas pourquoi. C'est très mal indiqué, c'est-à-dire c'est pas indiqué du tout. Ici, lisez cet article pour ajouter un nom de domaine personnalisé. Allez, on va pas le lire, mais si on le lit, allez, on va le lire quand même. Là, il nous dit tout ce qu'on a fait. Hein. Donc, ajouter nom de domaine, changer DNS. Mais est-ce qu'il nous dit à un moment, là, il dit, ouais, il faut aller sur DNS Checker. Ok, donc on y va. Et ici, il faut taper. Euh, voilà, il faut voir que ça c'est bon. Et il faut dire CNAME. En gros, c'est ça qui est marqué dans l'article. Hein. Donc on vérifie, on voit que il y a tout en vert. Donc c'est tout bon, sauf à Singapour. Mais sinon, tous les serveurs savent que c'est bon. Donc il est où l'article, c'est ça? Voilà. Voilà, on vérifie que tout est bon. Il faut parfois 24-48 heures pour que les enregistrements de DNS se propagent complètement. Pour nous, c'est pas le cas puisque tout est bon. Donc une fois que vous avez complété cette deuxième étape, vous pouvez passer à la redirection de votre nom de domaine. Redirection. Donc là, en gros, il nous dit ça, c'est la redirection. Voilà, il nous dit c'est optionnel ça. Hein. C'est que si on a envie si on marque le nom de domaine.com tout seul, ça nous redirige vers www.nomdedomaine.com. Ok, ça, ce n'est pas obligatoire de le faire. Parce que dans System.io, on est obligé d'avoir www. Le nom de domaine. D'accord, on est obligé. Alors, on peut très bien l'accepter et puis envoyer. Mais si on veut que, par exemple, sur une publicité, on marque simplement taper nom de domaine.com et aller sur notre site. Si les gens tapent nom de domaine.com, donc ils tapent pas W, ça va faire une erreur. Parce que nous, c'est vraiment www. Nom de domaine. Donc si on veut que quand ils tapent nom de domaine.com, ça les redirige vers le W, on peut ajouter ça. Donc dans Infomaniac, je n'ai pas montré comment on le fait, mais en gros, il suffit de suivre. Mais ça, ce n'est pas obligatoire du tout de le faire. On n'a pas à le faire. Donc si on veut le faire, ok, c'est ça ce qui parle. Mais une fois que vous finalisez l'intégration de notre domaine, il est primordial de définir une page d'accueil afin que votre suite puisse fonctionner. D'accord? Donc là, il y a notre article pour la page d'accueil. Là, on voit qu'à aucun moment, ils nous disent comment faire pour accélérer ce processus-là. Pour que ici, ce soit marqué prêt. Donc là, je rafraîchis. C'est toujours marqué validation en attente. Donc on est bloqué avec ça. C'est ça qui est un peu dommage. Mais dans 1 heure ou 2, ça sera marqué prêt. Donc là, le temps d'installer la machine à commission, on revient dessus, ça sera prêt.
Bye bye.